Voilà, les réglages sont faits, l'introduction est faite. Faut que je me tienne. Ça va mieux comme ça ou comme ça? Plus près, c'est mieux comme ça? Ah, ça c'est bien. Ah, ok. Faudra pas trop que je m'enthousiasme parce que alors vous allez sauter sur votre chaise. Bien, en tout cas, merci pour vos remarques et on va continuer. Donc, le Père nous fait des dons, il est généreux, il a un cœur généreux et il s'intéresse à nous personnellement, jusque dans les aspects physiques. Mais c'est important de ne pas... l'important, c'est de le recevoir et d'aller dans le don et non pas d'entrer dans la performance. Et ce soir, je vais vous parler d'un caractère que nous n'aimons pas beaucoup, mais des fois, il nous ressemble. Et il se trouve dans Luc 15, dans la parabole dite du fils prodigue, qu'évidemment vous attendiez sur ce thème-là. Mais en général, on commence par le petit, le cadet, celui qui a tout dilapidé, qui revient crevant de faim vers la maison du père. Bref, je vais vous parler de l'aîné. Et quand le cadet est rentré, voilà ce qui se passe. Il faut que j'avance un peu plus vite là. Son fils aîné était au champ lorsque, en revenant, il approche de la maison et il entend la musique et les danses. De nos jours, les jeunes disent « Il y a un chic, alors il y a une fête, il y a à boire, à manger. » Mais lui, pas tellement. Il appelle à lui un des garçons de service et il s'informe. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. C'est de la viande très tendre, le veau gras, c'est un des meilleurs morceaux qu'on pouvait cuire, si j'ose dire, ou faire rôtir à l'époque. Donc vous imaginez la broche. Alors l'aîné se met en colère. Vous connaissez l'histoire? Et il ne veut pas entrer. Son père sort et il plaide avec lui. Comment, mais écoute, il intercède presque auprès de son fils aîné pour qu'il entre. La réponse de l'aîné, mais lui répond et dit à son père, ça fait tant d'années que je te sers et jamais j'ai désobéi à aucun de tes ordres. Pourtant, à moi, jamais t'as donné même une petite chèvre pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient, alors qu'il a dévoré ce que tu avais pour vivre avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Le père, pour son aîné, il dit ceci. Alors le père lui dit, c'est une disposition du grec parce que ça met en avant les choses de façon très belle. Enfant, j'ai entendu, mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tu es, pardon, toujours avec moi tu es. Et tout ce qui est à moi, à toi, c'est aussi, c'est à toi. Alors je l'ai mis alors tu as le toi et moi. C'est magnifique le casque pour ceux qui savent. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir parce que ton frère était mort et il vit, il était perdu et il est retrouvé. Alors évidemment, vous allez me dire, l'aîné c'est le vilain canard, c'est le méchant de l'histoire, et moi je ne veux pas être le méchant de l'histoire, et donc qu'est-ce qu'il va nous dire encore là-dessus? Personne n'a envie d'être le fils aîné et de mal terminer. Parce que le cadet, c'est fantastique. Il revient et en fait, le veau gras, le père l'habille, la nano au pied, les sandales, il entre dans la maison. Puis l'aîné, on ne sait pas. L'histoire est ouverte, on ne sait pas. Et c'est un peu aussi la façon de Jésus de raconter, c'est ouvert. Or, il se trouve que dans ma vie, je ne sais pas dans la vôtre, que j'ai été le cadet, mais j'ai aussi été l'aîné. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis rentré dans la maison, il y a ce premier contact avec le Père, au travers d'une parole de conversion il y a 50 ans. Mais après, plus tard, j'ai dû faire face à plein d'attitudes du fils aîné. Et j'étais proche de la maison, j'étais presque dans la maison, j'étais déjà converti, j'étais déjà en Christ.
mais je ne connaissais pas le cœur du Père. Parce que le problème de l'aîné, c'est qu'il est proche de la maison, mais qu'il ne connaît pas, il n'a pas compris le cœur du Père. Et c'est de cela dont je vais vous parler. Il n'a pas compris sa générosité, il n'a pas compris sa grâce, il est encore dans la performance. Et je vais vous montrer cela et vous donner témoignage comment j'ai été guéri, rejoint, et j'ai changé mon regard sur le Père pour quitter l'esprit de performance. Et c'est pour ça que j'ai été un aîné. Alors je vais vous reprendre les objections. Parce que vous me direz, oui, alors le vilain canard, mais ce n'est pas un vilain canard. C'est un gentil garçon, comme j'étais un gentil garçon. C'est un bon Suisse, dans le bon sens. Il est fidèle, il travaille bien. C'est pas. Ah ben là, je vais un peu trop vite. Il dit, cela fait tant d'années que je te sers. Il a un service impeccable. Il est presque à la retraite. Peut-être, on peut compter sur lui. Il est fiable. Il est régulier. C'est pas un méchant canard. C'est un gentil, bon serviteur. D'ailleurs, je n'ai jamais désobéi à aucun de tes ordres. Hein. Donc c'est toujours jamais. Jamais. Donc il est un bon fils. Moi j'étais un bon fils, je n'ai pas désobéi à mon papa. Hein. J'étais un gentil garçon. J'étais un élève modèle. Petit. J'étais attentif. Je ne faisais pas de bêtises. À l'école. Je viens de l'église catholique. À l'église. Un gars moral, quoi. Et les parents étaient fiers de moi. Voilà comment j'étais, voilà comment. Pourtant, et là, on voit quelque chose qui se passe à moi, et on entend, tu n'as jamais donné même une petite chèvre. On voit le cœur qui manque. Il crie, moi, et moi, et moi, et moi. Moi, je t'ai servi, moi, j'ai donné, moi, mais moi, tu m'as jamais rien donné. Et le gars là, le gars qui n'a rien foutu, mais qui a dilapidé ton bien, tu lui donnes tout. On voit le cœur qui ne comprend pas la générosité du Père, mais qui ne vit pas non plus cette générosité pour lui-même. Parce que s'il la vivait pour lui-même, s'il était comblé, si lui-même était enrichi de ce cœur d'amour, il n'aurait pas cette réaction. Il a chic, on va faire la fête. Parce qu'il connaîtrait la grâce, il connaîtrait l'amour inconditionnel, il connaîtrait le soutien d'un Père qu'il aime même quand il n'a pas fait ce qu'il fallait. Un Père pour lequel il ne faut pas mériter l'amour, pour lequel il ne faut pas gagner l'amour par des années d'obéissance, des années de service en étant un gentil garçon, une gentille fille, en étant très moral, en obéissant à toutes les règles. Donc on voit là le cri du manque. Tu n'as jamais donné. C'est pour ça que je vais introduire ceci comme le don, le Père. Dans le royaume, dans la maison du Père, c'est le don qui prédomine. C'est le don de la grâce. C'est le don gratuit que Dieu donne, non pas en fonction d'un salaire, d'un mérite, de quelque chose en nous, et dire, ah oui, lui, alors il mérite plus que l'autre. Ah oui, non, lui, il faut que je lui donne plus que l'autre. Et même la foi chez les chrétiens n'est pas une espèce de mérite, de performance. Ah, lui, il performe dans la foi, alors lui, il a une foi, donc Dieu lui donne. Non, la foi est une forme de confiance dans celui qui donne. Mais ce n'est pas un mérite, il n'y a pas des échelles comme ça qu'on doit fabriquer et qu'on peut monter. Pour que je fasse la fête avec mes amis, là aussi c'est significatif, ce n'est pas les amis du Père, c'est les miens. Donc on voit la frustration même de l'esprit de fête du monde actuel qui est un monde super dans la performance. C'est pour ça que ce terme est fort. Super dans les exigences, d'en faire plus, en moins de temps, pour plus d'argent, pour plus de profit, pour plus de ventes, pour plus de plus. On vit un monde comme ça qui est un monde pour nos plus jeunes, et pour vous qui êtes encore dans le monde du travail, c'est un monde difficile. Il faut vraiment entourer nos plus jeunes, c'est un monde difficile. Plus difficile que moi quand j'étais jeune. C'est très très exigeant aujourd'hui. Donc après, évidemment, on fuit pour faire la fête avec ses amis, c'est la seule chose qui nous reste. Donc il est de cette mentalité. Mais quand ton fils, mais c'est aussi ton frère, hein. C'est aussi ton frère. Quand ton fils qui revient, alors tu vois,
Le gars, il veut rien avoir à faire avec son frère parce qu'il lui en veut. Donc il n'a pas fait le chemin du pardon, du tout, pas encore. Et puis après, il fait l'accusateur. Il a dévoré tout ce que tu avais pour vivre avec des prostituées. Donc il crie publiquement ce qu'on ne savait pas jusqu'ici avant qu'il le dise. Merci grand frère, parce que alors je ne savais pas qu'il avait tout dépensé avec des prostituées. C'est pas dit. C'est toi qui me le dis. Alors comment tu le sais, grand frère? Tu t'es imaginé un truc, tu lui en veux tellement que tu projettes sur ton frère des péchés qu'il a peut-être fait, mais peut-être pas. Ou que toi tu aurais fait à sa place, mais que tu, comme gentil garçon et bon élève et tout, tu ne ferais jamais. Ou tu le fais de façon cachée dans ta tête. Mais vous voyez un peu, il accuse, il condamne, parce qu'il ne peut pas pardonner. Et tu fais tuer pour lui un veau gras. Alors là, c'est dans le contraste. Tu vois l'énorme veau et puis la petite chèvre. Je ne sais pas, vous avez déjà mangé des côtelettes de chèvre au restaurant? Enfin, t'as un petit bout de viande, un tout petit, il te faut 10 côtelettes, t'as une petite bouchée de viande. T'as le veau gras, c'est des belles grandes tranches. T'as de quoi manger. On sent le cri à la fois de jalousie, de manque, d'accusation et de non-pardon. Voilà, ça c'est un peu pour décrypter les objections qu'il fait. Je ne vais pas tout prendre ça. Dans mon apprentissage, j'ai dû apprendre avec Jésus, ne plus juger, pas comparer, pas condamner et pardonner. C'était les premiers apprentissages, mais ça je ne vous en parle pas. C'était les bases de la vie avec Jésus et de la connaissance du cœur du Père. Mais je vais vous parler de l'aspect, ça fait tant d'années que je sers, et jamais, Mon papa, je dois gérer un tout petit peu le temps. Oui. Peut-être je le dis quand même, juste qu'on ne se méprenne pas. C'est le dernier bout biblique, et puis après j'en donne témoignage, vous allez comprendre. Vous voyez, des fois on se méprend sur l'aîné et le cadet. En fait, le père a une attitude par rapport à l'aîné qui est absolument remarquable. C'est le même cœur qu'avec le cadet. C'est le même mouvement. Regardez, il sort. C'est marrant, chaque fois que je parle du cœur du père, il y a quelque chose qui elle est généreuse, hein, la machine. Vous avez dû payer pour boire votre café? C'est incroyable, hein? D'habitude, il faut mettre des 50 centimes. C'est généreux. Alors, il sort de la maison pour aller vers lui, comme pour le cadet. D'accord. 2, il dialogue avec lui sur le ton de l'encouragement. Il ne fait pas de reproches. 3, il l'invite à entrer. Il plaide, rentre, mais quand même, mais viens, mais écoute. 4, il l'affermit dans son identité. Il lui dit, toi, mon enfant. Il ne lui dit pas, espèce de jaloux, mon enfant. Donc il le nomme dans son identité forte, près de la maison, il n'est pas encore entré, mais tu es quand même mon enfant, complètement. Il l'accueille dans sa présence, je suis toujours avec toi, ou tu es toujours avec moi, il lui dit, c'est fantastique. Donc il dit, il ne met pas à distance, tu es toujours avec moi, tu as eu l'occasion d'apprendre à connaître mon cœur, mais continue, viens. Et puis il lui confirme son héritage, et la parole qu'il lui dit, c'est tout ce qui est à moi est à toi. Le père dit ça à l'aîné, tout ce qui est à moi est à toi. C'est immense. Donc, mon royaume, ma maison, tout, mon frigidaire, mes veaux gras, mes vaches, mes taureaux, tout est à toi. Et toi, tu veux une petite chèvre ou tu te plains pour une petite chèvre, tout est à toi. Donc, il y a un problème dans le cœur de l'aîné, c'est qu'il n'a pas compris ça. Mais c'est fort, ce qu'il dit le père. Et puis, il l'invite à partager sa joie et son cœur. Ça, il ne peut pas. C'est toujours un signe d'ailleurs, et maintenant je dis en témoignage, c'est un signe quand on ne connaît pas la générosité de la maison du Père, il y a peu de joie. Et plus on entre dans son intimité, dans la force des paroles qu'il nous donne personnellement, tranquillement, une par une, dans l'expérience d'une vie avec lui, dans la filialité, plus la joie grandit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Donc, il n'y a pas d'accusation dans mon cœur, mais le Père, il promet la joie.
Et dans sa maison, il y a des danses et il y a de la joie. C'est pour ça que la louange, en principe, ce n'est pas un lieu triste. C'est pour ça que même dans les difficultés de la vie, actuellement, on accompagne par la prière quelqu'un qui est, voilà, vous ne pouvez pas le connaître, c'est très loin, c'est à 1000 km d'ici, dans un autre pays. Pardon, j'ai parlé très très vite. Et la personne vit dans une paix. Donc l'épouse, c'est le mari qui ne sait pas où il va. Dès que la fin, elle vit dans une paix et une joie qui est surnaturelle. Non pas qu'il parte, mais la joie de la présence de Jésus au cœur des difficultés. Voilà. Alors, j'en viens maintenant au témoignage. Comment le père a fait passer un fils orphelin et performant pour gagner l'amour, ça c'était l'enfant de mes parents, vers un fils qui vit des dons et de la grâce du Père. Performance ou grâce. Ça va? Je vais prendre pour ça peut-être 20 minutes, ça va? Puis après on a un temps de prière et puis après il y a la suite. Vous êtes d'accord avec moi? Je m'y attendais pas. Mon enfance est une enfance où mes parents attendaient de moi des bonnes notes dans mes études. C'était central pour eux. J'étais pas bête et donc j'ai travaillé comme un fou et tout le temps, et les samedis et les dimanches, tout le temps pour avoir des bonnes notes. Le paradoxe, c'est que je me souviens quasi pas des années de mon enfance parce qu'elles sont que dans le travail pour avoir des bonnes notes pour que mes parents soient contents. Je me souviens des vacances parce que là, l'exigence était enlevée encore qu'un. Depuis tout petit, mon papa, il me prenait à côté de lui, il m'apprenait à lire, et il paraît, on me l'a dit après, je pipais pas, je bougeais pas. Il y avait une force, j'étais impressionné, une force, un poids énorme, pas méchant, mais énorme, une attente tellement grande. Et non seulement il fallait amener des bonnes notes, mais il fallait amener les meilleures. Donc si, je ne sais pas, vous notez sur combien, Genève? 6, ah ouais, il n'y a pas beaucoup de marge, mais bon. Si j'amenais un 5 sur 6, les parents demandaient, est-ce qu'il y a eu des notes au-dessus de 5? Elle dit, oui, j'ai eu un copain, il a eu 5,5, et un autre qui a eu 6. Je sentais, je sentais, non, il faut avoir plus, c'est pas suffisant. Donc il fallait que je sois le premier. J'étais dans le système français, qui était noté sur 20, peu importe. Et là, il y avait des prix. Donc il fallait travailler pour avoir les premiers prix. Alors je les ai gagnés peu à peu. Et puis à chaque prix, tu avais un bouquin. Donc j'avais le premier prix de mathématiques, un livre, le premier prix de physique, un livre, premier prix d'allemand, un livre, premier prix d'anglais. Donc à la fin, pas tout de suite, hein, mais à force de travailler, je ramassais tous les bouquins, sauf ceux de français. Et j'avais ma récompense. J'avais les premiers prix, beaucoup de premiers prix, beaucoup de deuxième prix. De classe de 15 à 20, 25 élèves. Et je travaillais pour ça, mais vous vous rendez compte, une petite minute de gloire. Hein, c'est comme le marathon, hein, tu finis et puis tu as un petit applaudissement, mais c'est vite loin derrière. Donc si tu cours pour les applaudissements, oh mon Dieu, c'est beaucoup d'efforts. beaucoup de travail pour très peu de temps de réjouissance. Hein. Et donc tout mon être était intubé dans cette unique identité, travailler beaucoup pour gagner l'amour. Donc je faisais des efforts énormes pour l'approbation de mes parents, pour quelques petits mots encore que je n'ai pas souvenir que mon père m'a pris dans mes bras, m'a dit je suis fier de toi, et m'a tapé sur le bras. Je n'ai pas souvenir, donc je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et bien sûr, je n'en veux pas, c'est pardonné. Hein. Mais j'ai grandi comme ça. Et puis à l'église, c'était l'église catholique, je ne suis pas anti-catholique, mais c'était très très moral. Donc il fallait, c'était incroyable. On ne s'intéressait pas à la personne que j'étais, au Paul que j'étais, on s'intéressait au comportement. Il faut qu'il se comporte comme ci, il faut qu'il se comporte comme ça. Mais ça, personne ne venait à l'idée de me demander qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Je jouais des heures et des heures en vacances sur un piano qui traînait là-bas. Personne ne m'a jamais dit tu voudrais prendre des leçons de piano? Et puis moi, j'étais beaucoup trop dans je n'ose rien demander. Je ne peux pas demander. Ça ne se fait pas de demander. Il faut qu'ils voient, mais ils ne voyaient pas. Alors j'amenais que des bonnes notes, mais pas de piano. Vous comprenez un peu l'esprit?
Et le vrai Paul n'a jamais, personne ne s'intéressait jamais à lui. Il s'intéressait au comportement et au résultat. Gentil garçon, élève modèle. Ok, jusque-là, peut-être certains se reconnaissent. Maintenant vient la délivrance et la guérison. J'étais dans une nuit de prière, c'était en 8 ans, non, 6 ans après, 8 ans après ma conversion. Et c'était toute une nuit de prière de 11h à 6h du matin. Juste que je ne me laisse pas déranger. Et cette nuit-là, je n'avais rien à faire, je ne prêchais pas, je ne présidais pas, je ne donnais pas la Sainte Seine, je n'étais pas dans la louange, j'étais dans rien. J'étais assis comme vous êtes assis. Et alors que ça se passait, en moi s'est allumé un moteur que je ne savais pas d'où il venait. Il y a une petite voix qui me disait, tu devrais aller devant et ajouter quelque chose à celui qui faisait la louange, tu vas dire quelque chose. Une autre petite voix me disait, tu devrais aller devant et compléter la prédication. Pendant l'intercession, une autre voix me disait, mais il faut aller là et que tu fasses des prières qui déménagent un petit peu. Enfin, que ça bouge, quoi. Enfin, dynamique. Et tout le temps, il y avait cette petite voix qui me parlait de venir devant et de faire quelque chose de remarquable. Et moi, j'étais assis et je me disais, mais je suis fou, je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est quoi ce moteur qui s'est allumé en moi et que je trouve terrible? J'avais une honte. Je voulais partir, mais pour partir, il fallait sortir devant tout le monde. Et les autres responsables, ils m'auraient dit, pourquoi t'es parti? Et moi, je voulais en tout cas pas dire tout ce qui se passait en moi, mais c'est horrible. Alors j'ai supplié Dieu de tout mon cœur, aide-moi, je deviens fou, je ne comprends pas. Et quand je me suis approché et que j'ai pris, donc c'était en milieu évangile, enfin, oui, croyant, hein, c'était plus chez les cathos, c'était vraiment dans une église croyante et charismatique, voilà, une prière. Je prends le pain, et je prends le pain, c'est au pain que j'ai vu, et tout à coup, le voile se déchire, et je comprends d'un seul coup. Et c'est très difficile, la révélation. Et là, le Père me dit quelque chose comme ça, Paul, depuis tout petit, tu es dans la performance, tu cherches à gagner l'amour en étant remarquable, en faisant des bonnes notes, en étant un très gentil chrétien, un bon élève, un modèle. Tu es entré dans mon royaume, dans ma vie nouvelle, mais tu as gardé toutes les habitudes de l'ancien. Tu vis comme quelqu'un qui cherche à performer pour gagner mon amour. C'est beaucoup de mots, mais c'est devenu clair comme ça. Et à ce moment-là, j'ai fondu en larmes, c'était pas de la repentance, mais j'ai fondu en larmes en disant, mes pères, je ne sais pas vivre autrement, parce que depuis tout petit, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fonctionné comme ça dans la performance, pour chercher et gagner l'amour par ce que je faisais en étant gentil, bon, tout ce que vous voulez. Et cette puissance m'a fait pleurer parce que je lui ai dit, mais je ne sais pas comment faire. C'est pas par où commencer pour être autrement. Et le Père m'a dit, ne t'inquiète pas, je te montrerai. Je commençais à ce moment-là les études de théologie et qui ont été, au fond, le laboratoire, ou le lieu de l'exercice de lâcher la performance pour apprendre la grâce, les dons que le Père fait parce qu'il m'aime. Donc il y a eu X examens, 5 années d'études à la faculté de Lausanne, pendant que enfin bref, c'était une période incroyable. J'avais 2 puis 3 enfants, et puis je travaillais à tiers-temps, c'était très très intense, mais là-dedans, le Seigneur m'a appris la grâce. Et ça signifie que, dès d'emblée, j'ai dit, ok Père, ces études, je les fais avec toi, non pas pour gagner ta faveur, un titre, un machin, je les fais avec toi. C'est toi mon maître de stage, c'est toi mon formateur, c'est toi que je vais consulter. Toi Jésus, toi le Père, c'était les deux. Pour apprendre à marcher dans la confiance dans ce que tu donnes de la grâce. Jusqu'ici, ça paraît facile. Je vais vous raconter 2 tests. Mais il y en a eu tout le monde.
Le premier, c'était avec Eric Fuchs, qui est... Non, c'est pas vrai, c'était pas Eric. C'est le professeur d'histoire de l'Église. Vous m'avez déjà entendu là-dessus ou bien? Non. Non. Donc c'est à l'Uni, hein, juste le cadre, c'est donc une université. Ils ne sont pas tous chrétiens dans l'université en théologie, c'est pas tous des gentils qui vous... Oh, le pauvre Paul, on va lui donner son... Non, non, c'est le monde réel. Hein. Donc juste, j'ai appris dans le monde réel, académique, pas gentil, à ces principes-là. Et donc, c'était pas tout facile non plus, parce que je savais que c'était un monde réel. Hein. Et parce que là, je parle de la grâce de Dieu dans le monde réel. Ça marche dans les entreprises, ça marche dans la famille, ça marche... La performance ne marche pas. La performance garde loin de la maison. Je ne dis pas le travail, j'aimerais aussi dire ceci. J'ai beaucoup travaillé. Ce n'est pas le travail qui est mauvais, c'est la raison, la motivation du travail. C'est pourquoi je travaille. C'est quel est le moteur qui te pousse à travailler tellement. C'est pour gagner l'approbation, c'est pour gagner le mérite, c'est pour gagner la première place, c'est pour gagner la position, c'est pour que tu sois aimé. Ou bien tu travailles parce que tu es aimé. Donc je suis aimé, je démarre un travail. Je suis aimé, qu'est-ce que tu dis, Père, sur ce travail? Pendant que je travaille, j'ai plus de force, Seigneur. Le Saint-Esprit vient au secours, il m'aide. Je vais où maintenant, Seigneur? Je suis coincé. Je prie, je cherche. Il est là, du début à la fin. Et dans la course avec lui, je vis. Comme la course que je vis maintenant, quand j'en peux plus, je prie le Seigneur, il me donne des forces. C'est avec lui, avec. Pas séparé. Avec. C'est totalement différent. Alors, donc, voilà l'Uni. Alors, oui, monsieur Lemet, vous allez faire votre examen, Histoire de l'Église. Donc, voilà, il faut lire. Alors, les profs, ils sont gentils. Hein. Voilà ce qu'il faut lire. Donc, pour ce sujet-là. Voilà ce qu'il faut lire pour l'autre sujet. Et puis, tu as juste 2-3 mois, et puis j'enseigne un tiers-temps, et puis tu as une famille, des enfants. Impossible. Alors j'ai dit à mon Père Céleste dans la prière, je fais comment? Je suis très réaliste. Il me dit, Paul, c'est moi qui te forme, prends un des sujets, travaille à fond, et si tu as un peu de temps, tu travailles l'autre. Avec ça, tu arriveras. Alors j'ai travaillé à fond un sujet, et puis l'autre, j'ai travaillé moins. Et puis je suis arrivé à l'examen, confiant. Et puis il y avait 2 billets blancs. Merci Seigneur, Jésus ma main la guide. J'étais très confiant, j'ai pris le billet blanc et j'ai fait le gros mot dans ma tête avec M. Je me suis assis, j'avais 4 heures pour écrire quelque chose sur un bouquin qui parlait un bouquin de Luther sur la liberté et la grâce, comme par hasard. Et je me souviens que je l'avais lu après un bon repas, un soleil de juillet, assis contre un mur, et que j'étais parti dans une méga sieste. Et alors j'étais assis là, et puis je dis, ok Père, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Est-ce que c'est l'échec? Si c'est l'échec, je veux accepter. Parce que c'est aussi une expérience d'échouer, de ne pas être défait. Et puis après, je me disais, oui, mais tu as une famille, et puis ça retarde les études, et tu rates tout ton examen. Si tu rates cet examen, tu rates toute ta session, et tout ce que tu as déjà réussi, tu le rates. Et ça ne compte plus. Alors je me suis dit, j'ai calculé, bon, si je fais 1 sur 10, non, je ne peux pas rattraper. 2, 3, peut-être à 3 ou 4 sur 10, parce que c'était noté sur 10, je peux rattraper. Donc je priais comme ça, il y a un voisin derrière qui est un copain, il m'a regardé, j'ai regardé, il a fait comme ça, il a foutu le camp, il a dû refaire toute la session. Puis moi, je me suis dit, bon, je reste encore un moment. De toute façon, je ne suis pas pressé, raté pour raté, je vais rester là. Donc, je continue à prier. Bon, moi, je prie en langue, mais peu importe, on prie. Et je priais tranquillement. Et puis, voilà que le prof, il entre. J'ai une idée lumineuse, la grâce de Dieu, fantastique. Je m'approche de lui avec un grand sourire. Je savais qu'il m'aimait bien, parce que j'étais intéressé par ses cours. Ça se sent, hein. Et alors, je lui fais un grand sourire et je lui dis, bonjour monsieur, écoutez, j'ai un peu moins travaillé ce sujet que je suis tombé, je ne pourrais pas prendre l'autre billet sur l'autre sujet. C'était avec un grand sourire. Donc, je ne viens pas réclamer, hein, je suis tout content. Elle me dit, oh monsieur Hermès, mais non, je suis sûr que ça ira très bien.
Alors je me suis assis, j'ai dit une deuxième fois. Bon, alors j'ai continué à prier, les autres ils grattaient le papier à toute allure. Et puis moi j'étais encore avec. Et puis alors, je ne savais pas que faire, donc on était 3/4 d'heure d'examen. Et puis je priais, je fais quoi, Seigneur? Et puis il me dit, non, je ne fais pas ça. Tout à coup me revient une phrase du début du bouquin. J'ai écrit cette phrase du début du bouquin. J'ai continué à prier et il m'est revenu à la fin comment à peu près le bouquin terminait. J'ai écrit là à peu près, sur mes notes. Hein. Et puis après j'ai prié, mais le milieu du bouquin il était enfermé dans le sommeil de la sieste. Impossible d'y avoir accès. J'ai dit, bon, alors après un moment j'ai arrêté. J'étais déjà passé 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, de prière et de recherche. Puis j'ai dit, Seigneur, je fais quoi maintenant? Vous voyez, c'est l'apprentissage de la grâce. Dans la situation difficile, je crois et j'ai confiance dans mon Père, il me fait grâce. Et je me dis, je peux peut-être avoir un 3 sur 10 dont je vais essayer. C'est mieux que... Alors j'étais encouragé quand même avec ma phrase du début et le truc de la fin. Mais je dis, je fais comment pour remplir toute interrogation universitaire? Et puis il me dit, mets-toi à la place de Luther, mets-toi dans le personnage de Luther et avec ce que tu sais de gauche, de droite, un peu que tu as entendu, qui s'est construit avec les différents cours, essaye d'écrire quelque chose avec la phrase du début qui arrive à peu près à la fin. Je vous assure, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai réussi à écrire 4 pages, je crois. Et tranquillement, ça n'allait pas vite, hein, mais... Et j'ai rendu ça, dit bon, à la grâce de Dieu, ça donnera peut-être 3 sur 10 et je peux sauver ma session. Quand plus tard il me l'a rendu, le prof qui était un prof doué, et vraiment bien, le nom m'échappe juste maintenant, mais ça me reviendra, et il m'a dit, Monsieur MS, mon travail, 8,5 sur 10. Wow. Ah ben, là, je n'avais pas le droit de raconter ce que je vivais avec les autres parce qu'il ne fallait pas que je m'enorgueillisse. C'était un apprentissage entre Jésus et moi dans une marche pour être libéré de la performance. Là, il me donnait une bonne note liée à aucun travail précis, académique, performant. Je n'étais pas un bon élève dans ce truc-là, je n'étais pas gentil, je n'ai pas fait ce qu'on m'a demandé. Mais j'ai compté sur le Seigneur et j'ai travaillé avec lui. Dans ce domaine-là, mais ça profite toujours aussi. Et donc ça a été incroyablement puissant. Après, le Seigneur, il a de l'humour, parce que le prof est venu vers moi et puis il m'a dit, mais monsieur MS, avec un grand sourire, vous avez vraiment lu ce livre? Du coup, je dis, bon, hein, il en est dans la vérité. Alors je lui ai dit aussi, il avait dit oui, mais je m'en souvenais plus très bien. Je ne voulais pas lui raconter la sieste, ni le chemin avec Jésus. Vous voyez un peu, tous les examens, alors je peux vous en raconter, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Ça a été un chemin comme ça, où je consultais le Seigneur, je comptais sur sa grâce, même dans les difficultés. Je vous en raconte un deuxième, c'est celui que j'ai choisi. Un gentil élève qui se range dans les dents, qui est dans les moules de l'attente des parents, il n'y a rien qui dépasse, en tout cas de visible, correspond dans les comportements parfaits, eh bien, j'ai quitté ce rôle parce que le Seigneur m'y a conduit. Il y avait un examen avec Samuel Hamsler, qui est, j'espère vers Jésus, de l'Ancien Testament. Il fallait apprendre 12 chapitres de l'Ancien Testament en hébreu par cœur ou à peu près, dont la plupart de ces chapitres qu'il avait donnés, lui. Donc recracher un peu son cours au prof. Moi, j'ai fait ça toute mon enfance, recracher les cours des profs pour avoir des bonnes notes. I hate it. Ce n'est pas moi du tout. C'est ce qu'on m'a imposé. Mais ce n'est pas le Paul que Dieu aime. Ce n'est pas moi du tout, du tout, du tout. J'aime défricher des choses neuves, j'aime être pionnier. Ce n'est pas moi du tout de recracher. Tous mes cours, ils sont créatifs. Je ne prends pas les cours des autres que je recopie. Ce n'est pas moi. Et je n'ai pas de critique s'il y en a qui font. Du tout. Mais ce n'est pas moi. Alors le Seigneur, il voulait vraiment rendre l'identité un peu du Paul, du vrai Paul. Alors on pouvait faire, à la place des 12 chapitres, il y avait un petit alinéa écrit tout petit, un peu comme les trucs que tu signes à la banque, là, tu écrit tout petit. Mais là c'est positif. L'élève peut faire un travail à la maison, un travail de recherche personnelle. Alors je vais voir le prof tout content, et « Ah, monsieur MS !» il me dit, lui aussi il m'aimait bien.
C'est terrible quand les gens t'aiment bien, tu ne veux pas les décevoir, n'est-ce pas? Quand mes parents m'aimaient bien, toi tu ne veux pas les décevoir. Il faut être bien aligné, il faut être gentil, gentil. Moi, je suis très gentil, mais pas comme ça. Alors, vous voulez me donner les 12 chapitres d'Hébreux? Je dis non. Mais monsieur MS, les examens, c'est bientôt. Vous n'avez pas encore choisi les 12 chapitres d'Hébreux? Je dis non. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Et pourquoi vous venez me voir? Il dit, monsieur Hamster, j'ai vu qu'il y avait un petit alinéa là en bas, qu'on pouvait faire un travail de recherche individuel à la maison. Ah, vous, non, mais monsieur MS, je n'y pensais pas, mais pas à vous. Non, mais pas à vous, les gars. Non, mais 12 petits chapitres d'Hébreux, c'est rien du tout. Ça va vous profiter toute votre vie. Donc il me flattait, il flattait le bon élève, les brillants, qui est doué, etc. Il dit, mais j'ai pas le droit de faire l'alinéa, c'est pas autorisé. Oh si, non, mais personne n'a jamais fait ça avec moi. Il n'y a pas un seul étudiant sur les 40 ans que j'en ai qui a fait ça. Ou 30 ans, je sais plus. Je dis, ah bon? Alors, c'est 12 chapitres. Mais j'aimerais quand même bien faire ce qui est marqué là, puisque c'est permis. Par 3 fois, j'ai dû m'y prendre. Il ne voulait pas. Pour finir, ok, allez-y. Ça, c'était vraiment... Quand tu as une sommité, là, tu es parti pour... Je ne vais pas le rater, ce gars-là. J'ai fait mon travail créatif. Il y avait Atari, les premiers computers à l'époque, c'était... Voilà, j'ai connu les bombes et tout qui s'arrêtent, mais j'ai fait tout ça sur les chants du serviteur. J'ai lu des trucs sur la poésie hébraïque que personne ne m'avait enseigné. Mais j'ai eu un plaisir, une joie. Je sentais la joie de Dieu en moi qui naissait parce que je faisais un travail avec lui, avec mon Père. Là, j'étais dans la maison du Père, avec un Père qui s'intéressait. Et moi, je dis pas le genre. J'étais gentil, mais pas le gentil. Vous comprenez? Alors, j'ai fait mon travail. Et je l'ai rendu avec une très grande joie. Et puis il est venu vers moi, le prof, il m'a rendu, il dit, ah c'est bien, 8,5 sur 10. J'étais très content. Je vais m'asseoir, parce que c'était une réussite, hein, tout seul. Je n'ai pas consulté personne, fait tout seul. Mais avec Dieu, pas tout seul. Avec lui, pas tout seul. Défriché, pas tout seul. Une joie, le vrai Paul. Je vais m'asseoir, là vous allez être choqués. Le gentil garçon, il est tout content. Je vais m'asseoir et le Seigneur me dit, tu sais, je pense qu'il a hésité à te donner plus, mais il n'a pas pu parce que, tu vois, on a choisi un chemin un peu comme ça le rebutait quand même un peu. Alors, j'ai senti Saint-Esprit me pousser et je suis allé vers lui. Il dit, bonjour monsieur Einstein, je vous remercie pour la note, c'est bien, mais ça ne mérite pas un peu plus? Mais vous comprenez, dans un esprit positif, pas un esprit... Et puis, il a fait un long moment de silence avant de me répondre. Et j'ai su, oui, il a pensé me donner plus. Et après un long moment de silence, il dit, oui, écoutez, bon, il y a quand même ça et ça et ça. Moi, je disais, voilà. C'est les 2 exemples, mais j'en ai eu X d'autres. Mais à cause du temps, je vais me retenir. De l'apprentissage que le don du Père, sa présence, vivre les choses avec lui ne sont pas liées à la quantité, je ne sais pas comment dire, la quantité de travail que je fournis, au bachotage, une espèce de truc pour gagner l'amour, pour avoir ma place, pour être reconnu, pour avoir une position, pour faire plaisir au prof. Je fais plaisir au Père et le Père, il a de la joie quand j'entre dans ma vraie identité de fils. Et quand je fais les choses avec lui. Et tout le long des études, il m'a dit, mais Paul, c'est quoi qui te parle? C'est quoi que tu aimerais travailler plus que d'autres? Tout le long, il a fait comme ça. Et pour la première fois de ma vie dans des études, j'ai pu travailler des choses qui me faisaient plaisir, j'ose le dire, vraiment, qui me donnaient de la joie. Mais c'était une révolution, une révolution. Moi, j'ai passé mon enfance à faire des choses que je n'avais pas envie de faire pour faire plaisir à mes parents. J'ai étudié comme un fou des trucs qui m'embêtaient à sens sous l'heure. Juste pour avoir les bonnes notes. Donc j'étais décalé de moi-même, décalé du vrai Paul, et personne ne s'intéressait au vrai Paul. Et le monde qu'on vit aujourd'hui, je sais qu'il est difficile parce que les gens, comme le monde de la relation, c'est dans la relation qu'on s'intéresse à l'autre. On lui demande, mais comment tu vas? Mais dans un monde où la relation ne se paye pas et n'est pas facturée,
et où les temps de relation, au contraire, sont diminués un peu partout, la vraie identité a de la peine à émerger. Alors Dieu est bon, parce que je crois vraiment qu'elle peut émerger même dans le monde du travail dur. Mais c'est difficile, je le sais. C'est vraiment un combat. Nous devons apprendre que le Père et Jésus ils sont avec nous, dans l'amour constant, pour personnaliser notre travail, pour nous aider à le faire de manière personnelle avec lui, avec nous, pas selon les moules et les modèles. Et pour finir, c'est reconnu et c'est vu, parce que ça porte du fruit. Et le fruit, ce n'est pas un produit de performance. Le fruit, c'est ce qui pousse dans l'identité, dans l'être. Et quand tu suis les chemins du Père avec lui, c'est ton identité profonde qui est nourrie, qui grandit, parce que tu vois qu'il te fait grâce alors que tu commences à être vraiment toi-même dans ce qu'il te montre. Donc ce n'est pas isolé, ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas la raison autonome, je suis mieux, je suis meilleur. Et tu es dans une joie, et ça se voit, et ça porte du fruit. Le fruit n'est pas le produit. Le produit, c'est machinal, c'est mécanique. C'est faire plus de briques en moins de temps, comme les esclaves en Égypte. Mais nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils et filles. Alors on est dans un monde qui fabrique des esclaves, je schématise, mais qui vit un peu de cette manière-là. Tout ce qui n'est pas chiffrable, mesurable, comme la relation, comme l'amour, comme le sourire à quelqu'un, tout ça, c'est pas chiffrable, donc ça compte quasiment pas. Mais c'est là que le Père il est. Et ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Et moi je sais sur la longueur, là je prêche un peu, pardonnez-moi, mais j'ai vu sur la longueur de mes 50 ans de vie avec Christ, j'ai vu des directeurs qui étaient autrement, des chefs d'entreprise qui étaient autrement. L'atmosphère d'une entreprise est marquée par l'identité, la manière dont les chefs se comportent. Et si vous êtes chef et que vous êtes fils, vous changez l'atmosphère de toute une entreprise. Même que vous gagnez de l'argent aussi, parce que Dieu il s'en occupe. Donc c'était un grand mensonge de penser que juste en ajoutant la performance, on a plus de produits et on profite plus de profits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. Il y a plus de burn-out, il y a des gens qui foutent le camp, ça change tout le temps. Ce n'est pas vrai. Donc on nous enfile, je m'excuse, là je suis assez radical, des mensonges. Et nous, comme chrétiens, on est appelés à porter du fruit. Et ce n'est pas de la paresse. On travaille beaucoup, mais on travaille avec celui qui nous aime. Et il travaille au travers de nous, au travers de nos personnalités, de nos unicités. Et il nous fait porter du fruit, et le fruit bénit toutes les entreprises, toutes les familles. Mes performances n'ont jamais béni personne. Jamais béni personne. Mais mon travail avec lui a béni les gens. Donc voilà, vivre des dons et de la grâce du Père et de la performance. Vivre avec lui et pas seulement pour lui et lui devant être toujours derrière, il est loin. Vivre dans la maison avec les ressources du Père. Ça vous a parlé? J'accuse personne. Je n'ai pas terminé. Je suis en chemin. Donc on va respecter le temps. Je vais avoir un temps de prière. Là, il y a des gens qui pourraient prier pour vous si vous avez envie. Donc préparez-vous. Ce n'est pas une prière magique. Mais si tu es touché par ce que j'ai dit et que tu dis, ok, moi j'ai envie de retrouver ou de trouver, rentrer plus dans ce chemin du vrai moi, du Fils avec le Père, qui vit avec le Père, qui vit avec Jésus, qui travaille dans son amour, là où il est, dans ses circonstances, qui voit la grâce de Dieu dans ses circonstances. La mienne n'était pas facile, je vous dis encore qu'à l'époque, mon père ne voulait plus me voir. J'ai coupé de mon père, il m'avait rejeté, juste dans ces temps-là. Donc, ce n'est pas des temps faciles que j'ai vécu tout le long. Je dis encore que j'ai vécu des fois des temps d'angoisse. Parce que le chemin de confiance, tu sais, hein, tu marches sur l'eau, parce que ce n'est pas garanti comme ça. Après coup, quand tu le racontes, c'est génial. Mais quand tu es dedans, hein, ce n'est pas de foi, de confiance. Mais jamais il nous lâche. Donc j'avais des fois de l'angoisse, puis il m'est arrivé dans la voiture de crier « Non, je refuse les peurs !» Je te fais confiance, Père. Il y a des combats. Donc ça, c'est sûr, parce que c'est un monde réel. Ce n'est pas un monde de conte de fées de je parle. Alors, on va prier, et puis voilà. L'équipe de prière se prépare si jamais il y a des gens qui souhaiteraient être accompagnés. L'idée n'est pas d'un changement comme ça, blutsch magique, mais un encouragement à marcher sur ce chemin dont j'ai essayé de témoigner et sur lequel je continue d'apprendre. Je ne suis pas arrivé. Père, merci pour ton esprit.
Merci pour ta générosité. On ne veut pas être des fils qui sont loin de la maison, mais des fils qui entrent pleinement dans ton cœur, qui connaissent ton cœur généreux, qui connaissent ton assistance de grâce, qui connaissent ta provision, qui savent qu'ils n'ont pas besoin de jouer des rôles, ni de devenir des gentils chrétiens ou des espèces de role models, des exemplaires uniques, tous ressemblants, mais qui peuvent marcher dans la découverte d'un amour personnalisé, d'une marche de confiance personnalisée, d'un chemin où on porte du fruit et qu'on n'est pas juste un rouage de machine, d'un chemin où on trouve la joie, où il y a de la fête, un chemin qui s'appelle la grâce. Merci Père d'être présent par ton Esprit Saint. On a tous tellement besoin d'être proche de ton cœur, aussi dans les temps difficiles que nous vivons. Merci Père pour ton Esprit qui est là maintenant, qui se pose sur chacun d'entre nous pour l'encourager. Parce que pour chacun de nous, ton cœur est toujours ouvert. Pas obligé de marcher à reculons, on peut avancer. Je ne vais pas vous pousser ni vous obliger à quoi que ce soit, mais il me semble que ce serait bien pour certains de recevoir la prière d'encouragement, peut-être quelques paroles prophétiques. Donc j'aime ceux qui se sentent concernés par ce type de marche, à quitter la performance et à découvrir plus la grâce. Je vous invite à vous lever, qu'on puisse vous prier pour vous venir à vos côtés. Ça ne touche personne parmi vous. C'est pas une tare, c'est une invitation du Père. C'est pas un jugement. Que vous invitez encore d'autres. J'aimerais bien que ceux qui sont pas debout et qui étaient pour la prière, vous approchiez des gens, priez pour eux. Je vais faire une prière globale, mais